La fête de la Toussaint célébrée ce dimanche par les fidèles. Elle rappelle à tous ceux qui ont vécu selon les valeurs de l'Évangile et qui sont aujourd'hui dans la félicité céleste. Ces saints connus et inconnus ont emprunté le chemin des béatitudes qui se résume à l'amour, l'humilité, la tolérance et la paix. À Saint-François-Xavier d'Anono, l'événement a été commémoré. Notre vie quotidienne est rythmée par l'amour qui va à l'endroit de son prochain. C'est dans ces petites choses comme ça qu'un jour nous aussi, nous pouvons tendre à la perfection aussi être saints demain. Nous devons poser des actes de pardon. Nous devons poser des actes sincères. La vie de ces saints doit être un modèle pour tout fidèle chrétien. Tout chrétien est appelé à la sainteté et c'est dans ce sens-là que nous sommes appelés, à travers cette fête du 1er novembre, à imiter Jésus-Christ, à faire être Jésus présent dans notre milieu de vie, dans notre mode de vie, dans notre quotidien. En ces temps qui courent, appelés à devenir saints, nous sommes appelés à être des artisans, des producteurs de paix dans notre cité, dans notre milieu de vie, favoriser cette cohésion, cette fraternité les uns envers les autres. À Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville, la Toussaint a été aussi commémorée. Les fidèles ont été invités à l'amour du prochain. On doit prier pour la paix. Parce que Dieu, avant de quitter sur cette planète, nous a laissé la paix. Commandement nouveau nous a dit aime ton prochain comme toi-même. Donc sans la paix, on ne peut rien faire. C'est le lendemain des élections dans notre pays. Nous prions pour notre pays, nous prions pour ses dirigeants, nous prions pour que les béatitudes que le Christ nous propose comme voie et moyen pour rentrer dans le règne de Dieu soient inscrits dans nos gènes, inscrits dans nos cœurs, inscrits dans nos comportements, parce que c'est de là que viendra le salut. Après la fête de la Toussaint, ce lundi 2 novembre sera célébrée la commémoration des fidèles défunts. Des prières de supplication seront formulées à leur endroit afin que Dieu leur accorde grâce et miséricorde. À Boisseau et Pépé à Beaucroix 3. Ce samedi 31 octobre, il est 8h. Les bureaux de vote sont ouverts. Présidents de bureaux de vote et assesseurs sont présents. Ils s'activent afin de permettre aux populations de la capitale de la région du Sud-Comoé d'accomplir leurs devoirs civiques. L'heure officielle, c'est 8h, donc le vote se passe pour le moins bien. Les assesseurs sont là, on espère que ça continue jusqu'à 18h. Dans les différents bureaux de vote, les représentants des candidats et les observateurs veillent au grain. Les bureaux de vote ont ouvert à temps. Nous aussi sommes arrivés à temps et le vote se passe très bien. On remarque que la population est vraiment déterminée, donc ils viennent voter. La présence des représentants des candidats et des observateurs rassure les électeurs sortis nombreux pour voter. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé le bureau est ouvert. En tout cas, tout se passe très bien. En tant qu'un bon citoyen, je viens de voter. Mais aussi les autorités de la région. Cet acte civique des populations de la ville d'Aboisseau, accompli également par les populations de Maféré. Ici, à l'EPP Maféré 3, Solange Atché est toute heureuse. La raison. Je suis venue depuis le matin pour prendre ma carte d'électeur. On ne trouvait pas. Donc j'étais tellement découragée. Je partais à la maison et tout à l'heure m'a rappelé pour dire qu'ils ont retrouvé ma carte. C'est pourquoi je sautais de joie. Après quelques minutes dans le rang et après vérification de son identité sur la liste électorale, Solange peut à présent voter. Elle s'est réjouie d'avoir pu accomplir son devoir en toute quiétude. Dans ces lieux de vote, personne du troisième âge et même les malades, tous ont tenu à s'acquitter de leurs devoirs républicains. Je ne me sens pas bien. C'est important pour moi. Après, je suis venu voter. Toujours dans la région du Sud-Comoé, au groupe scolaire Adiaké 2 et à l'école 3 d'Adiaké, mais aussi à l'EPP FARC 1 de Grand Bassam, le scrutin se déroule sans heurts. À Bassam, tout s'est passé dans le calme depuis ce matin. Les populations, à la grande surprise, sont sorties nombreuses pour exprimer leurs droits citoyens. Le constat à Bonoisville est différent. Ici, quelques incidents ont été signalés. Certains ont tout de même réussi à voter dans la sérénité. Ils ont voté entre 9h jusqu'à midi 30. Il y avait de l'affluence? Oui, il y avait de l'affluence. Les gens sont quittés derrière l'eau, sont venus, ils ont voté tranquillement, ils ont pris et les pinasses sont rentrés chez eux. C'est après ça que les jeunes sont descendus chez nous. Je suis venu voter à l'école impérieure des Bonois. C'est important, c'est que si tu es soutien, tu dois voter forcé. Ce qui veut dire, n'est qu'à laisser les palabres n'est pas bon. Ces jeunes qui se sont adonnés à des actes de vandalisme sont aux mains des forces de l'ordre et les urnes ont été sécurisées à la sous-préfecture de la localité.
Dans la région du Sud Komoé, l'on peut affirmer sans risque de se tromper que l'élection s'est déroulée dans de très bonnes conditions.